France Stratégie vient de publier un rapport intitulé « Investir dans l'internationalisation de l'enseignement supérieur ». Et dans ce domaine, la France est une assez bonne élève. On est la troisième terre d'accueil des étudiants internationaux, juste après les États-Unis et le Royaume-Uni. On a des étudiants français qui sont plutôt mobiles. Ils sont plus de 65 000 en 2012 à avoir fait leurs études à l'étranger. Et on a des formations françaises qui s'exportent à l'étranger. Donc on estime à peu près à 40 000 étudiants étrangers qui seraient inscrits dans des formations françaises à l'étranger. Une mobilité croissante des individus de 4 millions aujourd'hui à plus de 7,5 millions en 2025 au niveau mondial, une internationalisation des établissements et des institutions et une concurrence de plus en plus pressante de certains pays émergents qui développent leur offre de formation. Un contexte qui pousse la France à opérer quelques ajustements. Diversifier son offre, c'est-à-dire non plus uniquement attirer des étudiants, mais aussi faire partir les étudiants français à l'étranger, développer davantage notre offre de formation à l'étranger, investir de manière massive la révolution des MOOC. Les MOOC ou MOOCs étant les cours proposés massivement en ligne. Et l'offre numérique au niveau des établissements. Il y a aussi un enjeu d'amélioration de la qualité de notre système et de l'offre de formation pour les étudiants étrangers, notamment en termes de services, donc que les services soient mieux adaptés à leurs spécificités. Dans ce cas précis, ce sont les moyens qui manquent. En France, les frais de scolarité sont en règle générale peu élevés, ne permettant pas à certains établissements de se développer à l'international ou d'adapter les services spécifiques aux étudiants étrangers. Donc, ce qu'on propose dans ce rapport, c'est d'introduire un principe de tarification des études au coût complet pour les étudiants extracommunautaires. Donc ça permet de dégager environ 850 millions d'euros par an, mais on précise que ce principe de tarification, il a de sens qu'à deux conditions. À la condition que toutes les ressources soient réinvesties pour améliorer la qualité de notre système, son attractivité et pour maintenir une forme d'équité. Et une deuxième visée à ce principe de tarification, c'est qu'il faut qu'il y ait une visée stratégique. C'est-à-dire que dans la proposition, le principe de tarification, on exclut les étudiants étrangers en doctorat dans l'objectif d'attirer les étudiants les plus qualifiés. Sachant qu'aujourd'hui, la France accueille 80% d'étudiants extracommunautaires, cette réévaluation ciblée des frais de scolarité pourrait provoquer une baisse des flux entrants dans un premier temps, mais constituerait à terme une source non négligeable d'amélioration de la qualité du système dans son ensemble.